Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, mes bien chers frères, en ce moment, alors que nous allons dans quelques instants conférer des ordinations à un bon nombre d'entre les séminaristes, cette heure nous rappelle la descente du Saint-Esprit sur les apôtres au jour de la Pentecôte. En effet, c'est à la 3e heure que le Saint-Esprit descendit sur les apôtres, alors qu'ils étaient réunis dans le cénacle et qu'ils priaient. Qu'ils priaient avec la très sainte Vierge Marie. Qu'ils priaient en attendant que le Saint-Esprit descende sur eux, que la promesse que notre Seigneur Jésus-Christ leur avait faite se réalise. Et voici qu'aujourd'hui, presque à la même heure, nous nous trouvons réunis pour demander aussi à l'Esprit Saint de descendre dans les âmes de ceux qui vont recevoir ces ordinations, descendre également dans toutes nos âmes. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit, nous en avons toujours besoin. Vous remarquerez, mes chers amis, que c'est justement à l'heure de tierce que l'Église nous demande de réciter l'hymne spécial au Saint-Esprit. Vous remarquerez aussi qu'habituellement, à l'heure de tierce, il est question du Saint-Esprit, parce que la Sainte Église veut nous rappeler que c'est à cette heure que Dieu a choisi pour faire descendre le Saint-Esprit dans les âmes des apôtres. Je m'adresserai d'abord à ceux qui, venus pour la première année en ce séminaire, vont bientôt terminer leur année de spiritualité. Ils la terminent presque par la fête de la Pentecôte. Chers amis, vous qui avez, pendant cette année, cherché d'une manière particulière à recevoir les grâces du Saint-Esprit, vous avez surtout appris, je l'espère, à prier. Car c'est cela qui est la condition particulière pour que le Saint-Esprit descende en nous. Et c'est cela que le Saint-Esprit nous inspire aussi. Oh, ce n'est pas seulement la prière vocale. Vous avez appris sans doute de nouvelles prières que vous ne connaissiez pas. Vous avez appris à méditer et à goûter les belles prières du bréviaire, les belles prières de nos offices liturgiques, sans doute. Mais je pense que la prière est plus que cela. Vous avez appris, je l'espère, aussi non seulement à apprendre des prières vocales, à apprendre à prier sensiblement, mais vous avez surtout, je l'espère, appris à vous unir à notre Seigneur Jésus-Christ dans votre prière. Vous avez appris à contempler notre Seigneur Jésus-Christ, à contempler Dieu. La contemplation n'est pas réservée aux âmes particulièrement privilégiées de Dieu. La contemplation est réservée à toutes les âmes qui s'ouvrent à Dieu, à toutes les âmes qui désirent connaître Dieu, qui désirent prendre conscience que Dieu est en eux. Si vous m'aimez, dit notre Seigneur, nous l'entendrons dans quelques instants, si vous aimez, nous viendrons et nous ferons notre demeure en vous. Il le dit pour tout le monde, mais il le dit particulièrement pour vous qui vous préparez au sacerdoce. Si vous nous aimez, nous viendrons en vous et nous ferons notre demeure en vous. Avez-vous conscience que notre Seigneur, que Dieu est venu en vous et qu'il habite en vous? C'est cette conscience de la présence de Dieu en vous et en toutes choses qui est précisément la définition en quelque sorte de la contemplation.
nous sommes malheureusement tellement éloignés de Dieu. Nos esprits et nos cœurs sont tellement attachés aux choses de ce monde, sont tellement impliqués dans nos pensées, nos désirs, nos projets, ce que nous possédons, tout ce que nous avons, tout cela nous préoccupe beaucoup plus que Dieu. Notre réputation, ce que l'on pense de nous, ce que l'on dit de nous. Ah, si nous pouvions nous détacher davantage, car c'est là précisément que se trouve peut-être le principal effort que vous pouvez faire, et que vous devez faire, et que vous avez fait certainement, je le pense, au cours de cette année. Vous détacher, vous abandonner dans les mains de la Providence, vous abandonner dans les mains de Dieu, vous détacher des biens de ce monde, vous détacher des biens, des honneurs, de la réputation, vous détacher de vos propres pensées, vous détacher de vos propres désirs pour n'avoir plus que ceux du bon Dieu, pour ne plus penser qu'à Dieu, pour vous donner tout entier à Dieu, pour n'avoir plus que les intérêts de notre Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur et dans vos âmes, ne plus penser qu'à cela. Alors vraiment, quand vous venez à la chapelle, quand vous venez devant notre Seigneur Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement, alors vos âmes s'élèvent toutes seules vers le bon Dieu, se donnent tout entière au bon Dieu. Tandis qu'au contraire, si vous demeurez attachés, si vous demeurez liés à tous ces biens éphémères, à tous ces biens qui ne sont rien à côté de Dieu, rien à côté de la Très Sainte Trinité, rien à côté de notre Seigneur Jésus-Christ, alors vos âmes ne s'élèvent pas, elles ne peuvent pas s'élever. Et j'espère que cette année de spiritualité vous aura aidé à vous approcher du bon Dieu, à le comprendre un peu plus. Vous savez, cette fameuse parole que je vous ai déjà dite et que saint Thomas répète, n'est-ce pas, plus on apprend à connaître Dieu et plus on s'aperçoit qu'on le connaît moins. Plus on s'approche de la connaissance de Dieu et plus on s'aperçoit qu'on le connaît moins. En effet, à mesure que l'on s'approche tant soit peu de la grandeur de Dieu, et plus on s'aperçoit que le bon Dieu nous dépasse infiniment. Et ce sera cela la joie de l'éternité, de penser que nous sommes déjà, que nous avons une certaine connaissance de Dieu, une vision de Dieu, et que cependant Dieu est encore beaucoup plus infini, beaucoup plus grand, beaucoup plus immense que nous le pensions, et que nous pouvons l'imaginer. Bien, je souhaite que cette année de spiritualité vous marque pour votre vie sacerdotale tout entière. Pourquoi il y a tant de défections dans le sacerdoce? Parce que peut-être ces prêtres qui ont abandonné leur vocation sacerdotale n'ont pas su prier, n'ont pas su ce que c'était que la prière, ont prié superficiellement, ont prié par habitude, ont prié par un certain devoir social, en quelque sorte, de leur fonction, mais n'ont pas prié véritablement, n'ont pas appris ce qu'était Dieu, n'ont pas appris à s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, je m'adresserai à vous, mes chers amis, qui allez dans quelques instants recevoir les ordinations, et en particulier à celui qui va recevoir le diaconat. Le Saint-Esprit se manifeste dans la Sainte Église d'une manière toute particulière, et Dieu sait si le jour de la Pentecôte nous le rappelle, car c'est bien ce jour-là que l'Église a été fondée. On pourrait dire d'une certaine manière, si l'on voulait employer notre langage moderne, que la fête de la Pentecôte est la fête de l'efficacité, la fête de l'efficience. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est celui qui agit. Veni creator spiritus, veni creator spiritus, l'Esprit créateur. C'est lui qui a créé le monde, par lequel Dieu a créé le monde. C'est lui aussi qui a réalisé toute l'œuvre de l'incarnation, qui est à l'origine de l'œuvre de l'incarnation, car c'est bien lui qui a rempli la très sainte Vierge Marie, et c'est par lui qu'elle est devenue Mère de Dieu. Et c'était, rappelez-vous, dans la prière que le Saint-Esprit est venu, lorsque Marie priait. C'est lui qui est descendu sur notre Seigneur Jésus-Christ au moment de son baptême,
Et notre Seigneur priait, et orabat. Jésus orante, dit l'Évangile. Jésus priait. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui, oh non pas pour le lui donner. Notre Seigneur était rempli du Saint-Esprit, mais pour être le signe de la plénitude que notre Seigneur avait de l'Esprit Saint. Et enfin, le Saint-Esprit s'est manifesté au jour de la Pentecôte et il s'est manifesté par des langues de feu. Par des langues de feu qui signifient ce feu de la charité dont il embrasait le cœur des apôtres, qui allaient devenir des missionnaires, qui allaient comprendre enfin, ils allaient comprendre ce qu'était l'Évangile, ce pourquoi notre Seigneur les avait choisis, quelle était leur vocation, car ils n'avaient rien compris jusqu'alors. Encore juste avant l'ascension, avant que notre Seigneur monte au ciel, il leur demandait encore, mais quand viendra le royaume, ce royaume temporel? Ils se voyaient déjà des ministres de notre Seigneur Jésus-Christ, grand roi sur la terre. Ils n'avaient rien compris encore. Mais notre Seigneur leur avait dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous fera comprendre tout ce que je vous ai dit. Et ils l'ont compris, et ils sont devenus des missionnaires. Ils ont parlé, et c'est dans leurs paroles que les âmes se sont converties, ont été baptisées. 3000 personnes ont été alors baptisées sur le champ, parce qu'elles étaient prêtes à recevoir le Saint-Esprit grâce à la parole des apôtres. Eh bien, dans la Sainte Église, les moments, si l'on peut dire, et les moyens les plus efficaces que le Saint-Esprit veut employer pour la conversion des âmes sont ceux que les saints ont toujours employés dans leur ministère. C'est le confessionnal, accipite spiritum sanctum, quum miseritis peccata remittantur eis. Accipite spiritum sanctum. Recevez le Saint-Esprit. Les péchés que vous remettez, ceux à qui vous remettrez les péchés seront remis, ceux à qui vous les retiendrez seront retenus. Accipite spiritum sanctum. Et donc dans le confessionnal, le Saint-Esprit se donne aux âmes. Et c'est pourquoi l'Église a toujours estimé beaucoup le sacrement de pénitence. Et c'est pourquoi les saints ont passé leur vie dans le confessionnal. Souvenez-vous du Saint Curé d'Ars, et tout récemment encore du bon Padre Pio, passer leur vie dans le confessionnal, parce qu'ils savaient que par là, les âmes recevaient le Saint-Esprit. Autre moyen dont le Saint-Esprit se sert pour venir dans les âmes, la prédication. Allez enseigner toutes les nations, a dit notre Seigneur. Allez enseigner toutes les nations. Et l'efficacité de cette parole des apôtres s'est manifestée précisément lorsque tous ces fidèles tous ceux qui l'ont entendu, la parole des apôtres, se sont convertis, et tous ceux qui, à la suite des apôtres, ont entendu la parole de leurs successeurs. Prêchez l'Évangile. Prêchez les missions. Ne jamais refuser de porter la parole de Dieu. Chers amis, ne refusez jamais. Lorsqu'on vous demandera de parler de Dieu, de prêcher l'Évangile, ne refusez jamais. Le Saint-Esprit sera avec vous, vous donnera les paroles dont vous avez besoin. Ne refusez pas, ne dites pas « je ne suis pas capable, je ne suis pas digne ». Vous êtes fait pour cela, vous êtes fait pour parler, pour porter l'Évangile. Le confessionnal, la chair, la prédication, et enfin le saint sacrifice de la messe, et la sainte communion, la sainte Eucharistie. Car par le saint sacrifice de la messe, par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, par la sainte communion, vient en nous également le Saint-Esprit. Ce sont les trois moyens les plus importants que notre Seigneur Jésus-Christ a fondés, a institués pour nous donner l'Esprit Saint. C'est pourquoi nous devons être attachés à ces choses. Futurs prêtres, vous devez vous préparer à prêcher l'Évangile, à confesser et à offrir le saint sacrifice de la messe saintement. Le vrai sacrifice de la messe, la vraie messe, pour qu'il y ait un véritable sacrifice et que ce sacrifice répande les grâces dans les âmes par la Sainte Communion.
Voilà quel sera votre rôle principal, soyez-en persuadés. Et vous demanderez ces grâces du Saint-Esprit à la très sainte Vierge Marie, elle qui a été remplie du Saint-Esprit, elle qui a prié, elle qui a été à la fois contemplative et active. Voyez, parfois, on essaye d'opposer la vie contemplative et la vie active, comme si c'était deux choses qui ne pouvaient pas vivre ensemble. On ne peut pas être actif et être contemplatif en même temps, on ne peut pas être contemplatif et actif en même temps. Alors que toute vie chrétienne devrait être contemplative. Toutes les âmes sont appelées à s'unir à Dieu, toutes les âmes sont appelées à la vision béatifique, sont appelées à voir Dieu face à face. Et si maintenant nous sommes dans ce pèlerinage, en quelque sorte, non point éloignés de Dieu, mais séparés de Dieu, parce que nous n'en avons pas une vision directe, mais par la foi, nous devons croire à Dieu. Et par les dons du Saint-Esprit, par le don d'intelligence, par le don de sagesse qui est répandu dans toutes les âmes, le bon Dieu suscite en nous cette vision de Dieu, cette vision de l'âme qui s'unit à Dieu, et cette sagesse qui nous fait goûter Dieu, de telle sorte que les âmes chrétiennes, et à plus forte raison les âmes sacerdotales, soient profondément attachées à Dieu et soient en quelque sorte confirmées en grâce, comme l'ont été les apôtres. Les apôtres, le jour où ils ont reçu l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte, ont été confirmés en grâce. Confirmés en grâce. Ça, c'est un privilège extraordinaire que le bon Dieu leur a donné, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus pécher mortellement. Et qu'ils ont été confirmés en grâce jusqu'à la grâce de la persévérance finale. Ils ont donné leur vie pour notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons aussi au bon Dieu de nous confirmer en grâce. Demandons-le à la très sainte Vierge Marie, elle qui a été confirmée en grâce dès sa naissance, puisqu'elle n'a pas eu le péché originel. Eh bien, demandons-lui de nous confirmer en grâce, de faire en sorte que nous soyons vraiment attachés au bon Dieu, de telle manière que jamais plus nous nous en séparions. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.